Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aban qui peut écoute-moi. Dans cette vidéo-là, nous pourrons apprendre concernant ban aqida, ban croyance, ce que chaque musulman bizarre est na. Nous pourrons apprendre qui bizarre croire concernant Allah Ta'ala et qui bizarre pas croire concernant Allah Ta'ala. Sa connaissance-là, il forme partie d'une connaissance obligatoire que chaque musulman bizarre apprendre. Alors, c'est un sujet bien important. Je fais une requête à tout pour écouter attentivement et complètement. Tout d'abord, il est important pour nous connaître qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam empêche nous méditer l'eau Allah Ta'ala. Plutôt, nous disons méditer l'eau la création. Qui fait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam empêche nous méditer l'eau Allah Ta'ala? C'est pour protéger nous de kufr et shirk. Alors, première aqida concernant Allah Ta'ala, c'est Allah existe. Ça, c'est première croyance. Celui qui refuse d'accepter l'existence d'Allah Ta'ala, devient kafir. Et même si une personne lui doute l'existence d'Allah Ta'ala, là aussi, il commet kufr. Et là, nous pas fin trouve Allah capable existe, capable pas existe. En d'autres mots, qu'il en redit là, en d'autres mots, il doute l'existence d'Allah Ta'ala. Donc, quand il dit une parole comme ça, là aussi, il vient kafir, il sorti en dehors de l'islam. Comme ça même, il y a des gens dans l'ignorance, je dis, si Allah tu existe, tu peux aider moi. Si Allah tu existe, tu peux aider ban moun pauvre. Si Allah tu existe, tu peux aider ban moun qui peut souffrir. Indirectement, il peut dire Allah pas existe même. Ça aussi c'est une parole kufr. Celui qui cause ça, celui qui dit ça, il est sorti en dehors de l'islam. Et Allah lui donne meilleur qui fait, lui donne un djimoun la richesse et lui donne l'autre djimoun pauvreté. Nous pas gagner droit objecter contre Allah Ta'ala sur une décision. Derrière Allah sur toute décision, il y a hikmat, il y a sagesse. Qui sagesse il y a nous pas connaît. Mais nous pas gagner droit objecter contre Allah Ta'ala sur une décision. Quand nous croyons dans l'existence d'Allah Ta'ala, nous devons croire avec yaqin, avec certitude. Nous ne devons pas douter. Chaque croyance, chaque aqida qui musulman bizarre ena, les bizarre ena li avec yaqin, avec certitude. Alors, argument, dalil pour prouver l'existence d'Allah Ta'ala. Argument pour prouver l'existence d'Allah Ta'ala, c'est sa création. Pour comprendre ça, bizarre méditer sur la création. Si une personne les médite sur la création, il peut arriver à réaliser que la création en entier est une preuve que Allah existe, Allah le créateur. Il peut réaliser que Allah fait créer toutes choses parfaitement. Allah fait créer l'univers et il est une balance parfaite. Allah fait créer le ciel sans une colonne pour tenir lui. Allah fait créer humain en grand nombre, mais chaque humain a une empreinte différente avec l'autre la main. Chaque humain a des yeux, un nez, des oreilles, la bouche, mais seulement chacun différent dans autres traits. Pourtant, en grand nombre, par millions et par billions.
Si nous méditons la planète, nous pouvons arriver à réaliser qu'Allah fin mettre nous une planète, la Terre, une place qui en harmonie, en paix avec notre nature. Parce que si nous regardons les autres planètes, humains ne sont pas capables de survivre là-bas. Pas pour capable de l'existence humaine dans les autres planètes. Qui fait parce que la planète fait si ton chaud, insan pas capable de vivre là-bas. Et la planète si ton frais, insan pas capable de vivre. Et la planète paie même oxygène. Mais ici, dans la Terre, il y a tout. C'est une planète qui convient à nos natures. Elle est en harmonie avec nos natures. Alors, si nous méditons Allah Ta'ala sur toute bonne création, nous pouvons trouver un signe qui Allah le créateur. Alors là, il y a 3 thèmes qui sont bien importants pour mémoriser. Premier thème, c'est Qadim. Quand nous servons les mots Qadim pour Allah Ta'ala, il veut dire que Allah Ta'ala, qui tout le temps existe, sans un commencement. Il n'est pas comme dire Allah pas existe avant, après il finit commence à exister. Non, il n'est pas comme ça. Allah Ta'ala, qui tout le temps existe, sans un commencement. Ça, c'est Qadim. Deuxième thème, c'est Hadith. Hadith veut dire celui qui n'a un commencement. Il n'est pas qui existe avant, Allah Ta'ala fait une crélie, là, il commence existe. Ça, c'est Hadith. Alors, dans ce contexte-là, la création en entier du Hadith. Il n'est pas qui existe avant, Allah fait une crélie, là, il commence à exister. Troisième thème, c'est Wajibul Wujud. Ce qui veut dire celui qui est l'existence important. Allah Ta'ala dit Wajibul Wujud. Son existence important, Allah fait créer tout et création dépend de Allah Ta'ala. Deuxième aqida, c'est que place et direction pas appliquées pour Allah Ta'ala. Qui vous peut dire pour ça? Comprends bien. Quand Allah pas encore créé la création, quand Allah pas encore créé rien, quand Allah pas encore créé place, est-ce que direction existe? Réponse c'est non. Faudrait une place pour la direction. Gauche, droite, là-haut, en bas, l'est, l'ouest, nord, sud. Tout ça là, il dépend de la place. Faudrait une place là pour la direction. Si place même pas existe, mais direction aussi automatiquement pas pour existe. Alors, est-ce que quand Allah infini crée place, quand Allah infini crée direction, il n'est pas applicable pour Allah pour rentrer dans sa place là ou bien pour rentrer dans sa direction là. C'est ça qui me peut dire que place et direction pas appliquées pour Allah. Quand place pas existe, Allah existe. Quand direction pas existe, Allah existe. Est-ce que quand Allah finit créer place, quand Allah finit créer direction, il n'est pas applicable pour Allah pour rentrer dans sa place là, pour rentrer dans sa direction là. Si quelqu'un dit qu'Allah dans telle direction, ou bien s'il dit Allah dans telle place, sa personne là il commet kufr, il commet shirk, il sortit en dehors de l'islam. Place et direction il est appliqué pour créature, pas pour créateur. Donc il y a des gens qui posent question de ce jahalat quand Allah était. Sa question n'a pas appliqué même pour Allah. Parce que quand nous disons que Allah était comme ça, nous pouvons dire dans qui place. Alors, puisque place pas appliqué même pour Allah, donc sa question là aussi, elle est invalide. Question là pas posée même pour Allah Ta'ala. Quand place pas existe, Allah existe. Quand Allah finit de créer place, il n'est pas rentre dans place là, il n'est pas appliqué pour Allah rentrer dans place là. Allah pas ne l'écho. Et là, des gens mal comprennent le Coran, ils mal interprètent le Coran,
je dis Allah le arsh, Allah le trône. Par ça que je peux dire Allah dans une place. Ça c'est kufr et shirk. Et il y a une ayat de Coran qui nous appelle ban mutashabihat. Ça c'est une ayat qui a une signification nous pas connaît et nous pas gain droit reconnaître. Nous pas gain droit interpréter cette ayat là. Nous pas gain droit comprendre cette ayat là. Parce que cette ayat là, sa signification, son meaning, juste Allah connaît et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît. C'est un secret entre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette ayat là, quand cette jimoun là, interprète li, je t'ai égaré. Je mal interprète cette ayat là, je mal comprends cette ayat là, et je t'ai égaré, je commence à dire Allah le trône, Allah dans place, Allah n'a la les pieds. Et rien que je fais, je pas t'y interpréter même. Saban ayat mutashabihat là, comment autant li, li pas comme ça, son meaning pas ça, il y a un meaning profond qui nous pas connaît et nous pas gain droit de connaître comment dire. Et na dit moun dire Allah partout. Et par ça, je te dire que Allah dans toute place. Ça aussi kufr shirk ça. Plutôt nous disons dire Allah est la connaissance de toutes affaires. Allah est la connaissance de toute place. Il connaît tout. Sa puissance, sur la force, sur l'autorité, le tout affaires et le tout place. Il trouve tout, il tente tout, il a un contrôle total, le tout. Nous continuons. Troisième aqida. Troisième aqida, c'est que l'écho pas appliqué pour Allah Ta'ala. Allah peina l'écho. Allah peina organe, parti l'écho, la main, les pieds, tout ça. Et si quelqu'un dit Allah n'a l'écho, la main, les pieds, etc., les commettre kufr et shirk, les sortir en dehors de l'islam. L'écho est forme appliquée pour la création, pas pour le créateur. C'est lui qui est dans l'écho. Logiquement, les bijoux ont une certaine grosseur, une certaine longueur. C'est-à-dire, il y a une limite. Il n'est pas capable plus gros qu'il a déjà été. Il n'est pas capable plus long qu'il a déjà été. Ça, c'est pour la création. Mais pour Allah Ta'ala, l'écho pas appliqué. Allah pénal l'écho. Grosseur pas appliqué, longueur pas appliqué. Limite pas appliqué. Allah pénal limite. Allah ni na forme, ni na l'écho. Et il y a une ayat Coran qui mentionnait Allah sur la main. Et il mentionne Allah sur le visage. Mais tout ça là, c'est mutashabihat comme on mentionné. C'est une ayat qui n'est pas littérale. Comme on peut tenir, il n'est pas comme ça. Quand le Coran Sharif peut dire la main, il n'est pas signifier la main même, comme on a. Quand le Coran Sharif peut dire Allah sur le visage, il n'est pas signifier visage même, comme on a. Il n'est pas littéral, il n'est pas comme on peut tenir. Les mutashabihat, ça c'est une ayat mutashabihat qui pas supposé interpréter, qui pas supposé comprendre. Oui. Nous disons que par Allah sur la main, il est capable de signifier Allah sur power, Allah sur la force, sur capacité. Par Allah sur visage, il est capable de signifier l'existence Allah Ta'ala. Mais il n'est pas littéral. Alors, il ne faudrait pas essayer de comprendre le Coran d'après son propre esprit. Sinon, on peut mal comprendre. Et finalement, on peut l'égarer. Bizarre comprendre le Coran d'après façon man ulema sunni fin expliquer. Parce que ça la même, je interprète le Coran de façon que man sahaba et man awliya fin enseigner. Bref, l'écho et ban partie l'écho, organe, la main, les pieds, la bouche, figure, tout ça pas appliqué pour Allah Ta'ala.
ena jimun zo dire Allah peut assiser là-haut peut get tout Allah peut assiser le trône ça si c'est kufr shirk parce que je dis ça cause là premier je dis Allah là-haut c'est-à-dire je attribuer une direction je redis Allah donne direction Allah donne place l'aime li commet kufr shirk là est-ce que je peux dire peut assiser Allah peut assiser mais pour assiser bien dans l'écho mais je redis Allah dans l'écho indirectement ça aussi c'est kufr shirk. Prochaine aqida c'est que Allah li haine la ilaha illallah paix n'a aucun bon Dieu à part Allah aucun bon Dieu même pas existe à part Allah Ta'ala même si man kafir peut croire c'est que je peux croire mais nous l'islam enseigne nous et c'est haq c'est la vérité c'est que aucun bon Dieu pas existe à part Allah Ta'ala. Aujourd'hui si on peut trouver un kuffar peut attaquer musulman partout dans le monde et ça c'est tout le temps ça de ça que l'époque man kafir contre musulman qui fait ça sa raison principale c'est la ilaha illallah c'est de croire qu'aucun bon Dieu pas existe à part Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala n'a aucun partenaire dans ce zat ou bien dans ce sifat, ce attribut. Tel que Allah, li Ar-Rahman, Allah li Rahim, li Malik, Quddus. Tout ça là, c'est ban Allah, ce ban joli nom et ce sifat, attribut. Dans ce ban attribut là, dans ce zat, Allah n'a partenaire. Donc, Pena deuxième Rahman, Pena deuxième Rahim, Pena deuxième Malik. Allah seul li Rahman, li Rahim, li Malik. Et comme ça même, Allah Ta'ala dans chaque sifat, li Pena aucun partenaire, li Pena aucun associé. Tout ban sifat qui Allah Ta'ala ena, li zati. C'est-à-dire, li pas fin gay ça et kiken. Allah Ta'ala pas fin gay so ban sifat depuis kiken. Li ci tout le temps appartenir à lui personnellement. Li ci tout le temps en ali. Et tout ban attribut, sifat, c'est qui créature ena. Ça li ataï. C'est-à-dire, Allah fin donne ban créature, je ban attribut. Par exemple, si un djimoun ou bien un animal, il y a pitié dans lui pour les autres djimoun, les autres animaux. Mais ça attribut des pitiés là, c'est un attribut qui djimoun là, il pas fin pour lui-même, ça c'est Allah qui fin donne lui. Alors ça attribut des pitiés là, li ataï. Comme ça, tout créature, tout attribut, li ataï. Allah Ta'ala fin nos autres attributs. Et là, djimoun dit, je tout peux prier de cette façon, tout de bon chemin même, pas besoin de la guerre. Fais attention, ça c'est une parole kufr. Oui, pour la guerre, bisez pas la guerre, mais c'est moi ce qui l'in causé avant là, ça li doit errer. Si quelqu'un croit ça, il n'est plus musulman. Islam, sa fondation, c'est la ilaha illallah. Puis il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala. Alors quand on finit de croire qu'il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala, mais comment on est capable de dire que tout le monde est bon chemin? Si on croit dans la ilaha illallah, puis il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala, là où musulman. Sinon, on est au cadre. La vérité, religion, din qui haq, c'est l'islam. Et l'islam seul. Nous continuons. Prochaine aqida. Prochaine aqida, c'est que Allah Ta'ala pas oublié. Oublier, c'est un défaut. Et Allah Ta'ala n'a aucun défaut. Et là, du monde, je dis, dans cette cause que je suis dit, un tel par un mot capable Allah d'oublier lui. Et là, dire capable Allah d'oublier mes bonheur de mon destin. Tout ça là, c'est une parole kufr qui fait la personne sortir en dehors de l'islam. Vous faites bien attention, pas pense comme ça, pas cause comme ça. Prochaine aqida.
c'est Allah Ta'ala pas zalim, Allah pas injuste, Allah Ta'ala pas fait injustice. Ça, c'est une croyance qui est bien importante. Parce que souvent, des fois, nous trouvons des gens objectés et cette cause une parole déplacée contre Allah Ta'ala. Ben, des gens de ce malheur, de ce découragement, si tu es découragé avec la vie, je te cause une façon pour faire croire qu'Allah ne fait dominer avec eux, Allah ne fait injustice avec eux. Alors ça n'est pas bon. Bien rappelle bien, dans n'importe quelle situation, bien rappelle bien qu'Allah Ta'ala pas fait injustice jamais. Allah Ta'ala, derrière toute décision, est dans son hikmat et dans sa sagesse. Qui sagesse est là, nous pas connaît. Mais nous faire confiance à Allah Ta'ala, c'est que Allah Ta'ala il décide de nous haq, ça même bon. Si quelqu'un objecté contre Allah Ta'ala, ou bien il objecté contre Allah Ta'ala sur une décision, sa personne-là commet kufr. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il fait Allah il donne un tel autant, et il donne match il dit ça avec l'intention objecté contre Allah Ta'ala. Il commet kufr, il n'est plus musulman. Alors, bizarre, fait bien attention à ce sujet-là. Prochaine aqida, c'est que Allah Ta'ala indépendant. Allah pas dépend de quelque chose et Allah Ta'ala pas dépend de quelqu'un. Il n'a pas en besoin de quelque chose et il n'a pas en besoin de quelqu'un. Allah Ta'ala fin donne ban farishta, ban ange, ban capacité et ban responsabilité. Et un ange responsable pour du vent, et un ange responsable pour la pluie, et un ange responsable pour tirer roux de ban djimoun qui pour décéder, et un ange responsable pour écrire bon et mauvais actions de ban humain. Alors chaque ange a un devoir, une responsabilité. Mais un affaire, vous rappelez bien ici, Allah est capable de faire la pluie tomber sans ban ange. Allah est capable de donner l'amour sans envoyer un ange pour tirer roux. Allah déjà connaît qui djimoun, qui qualité d'action peut faire. Il n'y a pas une nécessité pour Allah pour mettre ange pour écrire sur une action. Mais Allah Ta'ala fin choisir pour donner sa responsabilité là, sa travail là à ban ange. Ça c'est son hikmat, ça c'est son sagesse. Comme ça même Allah Ta'ala est capable de guider ban djimoun vers chemin droit sans envoyer ban prophète. Allah a la capacité de tout. Mais Allah il choisit pour envoyer plus ou moins 124 000 prophètes alayhi salam. Bref, Allah pas en besoin de quelque chose et Allah pas en besoin de quelqu'un. Et aussi bizarre rappelle bien qui ni capable de donner Allah qui profit et ni capable de donner Allah qui dit tout. Ban l'autre qui Allah Ta'ala fin donne nous, tel que namaz, rosa, hajj, zakat, etc. Tout ça là, si vous faites, il pas profite Allah Ta'ala. Et tout ça là, si vous pas faire, il pas fait Allah Ta'ala qui dit tout. Si vous faites, il profite où? Et si vous pas faire, il fait où dit tout. Allah Ta'ala fin faire sa bonne action là vient obligatoire qui fait pour nous propre avantage. Allah pas gagne l'avantage avec nous et pas capable de nous Allah quitte l'avantage. Prochaine aqida. Il y a un mot qui dit hulul. Hulul veut dire rentrer dans l'écho ou bien descendre dans l'écho. Hulul pas appliqué pour Allah Ta'ala. C'est lui qui dit Allah rentre dans l'écho, ou bien Allah descend dans l'écho, ou bien Allah descend dans une place, il commet kufr, il sortit en dehors de l'islam. Prochaine aqida.
La fatigue, sommeil, repos, pas appliqué pour Allah Ta'ala. Ça, c'est attribut de ma créature. Allah pas fatigué, Allah pas reposé, Allah pas dormi. Si quelqu'un dit Allah dormi, ou bien Allah fatigué, ou bien Allah reposé, il commet kufr, il sortit en dehors de l'islam. Et dernière aqida de sa vidéo là, c'est que Allah li samir et baswir, li guetté et li tendé. Mais Allah se guetté et tendé pas ressembler créature sur façon guetté et tendé. Il n'y a aucune comparaison entre Allah et sa bonne créature. Allah se tous sifat. Il n'y a aucune comparaison avec créature sur bonne sifat. Créature li bizarre un organe pour guetter, li bizarre les yeux pour guetter, li bizarre les oreilles pour tendre, li bizarre la bouche pour causer. Mais comme nous finissons mentionner, Allah pena organe, Allah pena l'écho, donc li guetter sans les yeux, li tendre sans oreilles. Allah existe sans l'écho, Allah existe sans une place. Aqida la croyance là comme ça. Et musulmans bizarre croient de cette façon là. Et en dernier, je peux répéter ce qui m'a mentionné au commencement. Islam empêche nous de méditer Allah Ta'ala. Alors, pas de droit réfléchir, penser ou bien poser une question comment Allah était, comment Allah attendait, comment Allah trouvé. Ça, cette question-là peut inviter pour méditer Allah Ta'ala. Et en islam, il finit, il n'y a pas de droit de méditer, mais une question comme ça, si, pas de droit de poser. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Je remercie pour votre attention. Et je fais une requête avec vous. Tout ce qu'ils ont à apprendre, pas laisser rester que vous même. Partagez avec vos camarades. Ou bien notez et enseignez à vos proches. Parce que ça, c'est une connaissance qui est obligatoire de chaque musulman pour apprendre. Et un jour, tant qu'il n'a pas apprendre cette connaissance-là, et il n'a pas fait des efforts aussi pour apprendre, il fait pécher. Inch'Allah, je me retrouve dans une prochaine vidéo qui peut venir. Dans différents sujets, tels que Aqidah d'un prophète, Aqidah d'un ange, etc. وصلى الله على من هدانا إلى الصراط المستقيم وما علينا إلا البلاغ